Bonjour belle âme, en ce lundi 16 septembre, nous nous retrouvons pour les énergies générales de la semaine. Nous commencerons par aller vérifier quelle est la pierre et l'archange qui va nous suivre pendant tout le tirage. Un tirage général, une question professionnelle, une question sentimentale et une question connexion. Nous irons demander au gris-gris quelle est la tendance de la semaine et nous clôturerons ce tirage avec une question à l'oracle des portes de l'intuition. Cette semaine, nous avons une pleine lune le 18, c'est-à-dire mercredi. Donc, attends-toi, belle âme, à être un petit peu chamboulée, à être un peu chahutée par ces énergies lunaires. Nous avons aussi un portail en 9-9, c'est-à-dire 18 septembre, on arrive au 9-9. Donc, encore une fois, un portail qui va nous secouer. Donc, cette semaine, nous allons le vérifier, nous allons le voir à travers les oracles, mais ça va être une semaine particulièrement mouvementée émotionnellement. Commençons par l'archange et la pierre qui va nous suivre pendant tout ce tirage. On parle du cuivre panaché. Êtes-vous en contact avec votre magnificence? Trouvez des moyens d'apporter plus de joie dans votre vie. Prenez conscience de la source de vos difficultés émotionnelles et de vos blocages pour ainsi vous en libérer. Prenez contact avec votre rayonnement intérieur et faites briller votre lumière de tous ses flux. Et on te parle de l'archange Sandalphon. Ma vie est dynamique et remplie d'une énergie vibrante. Je suis remplie de vigueur, je fais preuve d'authenticité et de loyauté. Je suis emplie d'une joie et d'une bonté qui enrichissent ma vie. Commençons par un tirage général pour les énergies de cette semaine, des belles âmes qui nous regardent. Cette semaine, ça va être la réflexion. On va être dans la tête. Alors, l'araignée, contrairement à ce qu'on pense, c'est la créativité et la personne d'un certain âge, plutôt masculine. Alors, on est en pleine réflexion. Lâche un petit peu ton mental et va dans ta créativité. Tu as énormément de capacités qui te sont transmises par tes aïeux, puisqu'on te parle de tes aïeux. Donc, reste, écoute ton cœur. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. Détache-toi un petit peu de cette notion de « je me prends la tête, et si, et si, et si ». Lâche un petit peu ton mental et va dans ton cœur. Va dans ta créativité, va dans ce qui te fait du bien, va dans ce qui te fait vibrer. L'araignée, elle tisse aussi sa toile. C'est aussi une carte qui t'amène à te pencher sur les personnes qui sont autour de toi, sur ton réseau, sur les personnes qui t'entourent. Tu n'es pas seul, tu as du monde autour de toi. On continue, on est dans l'administratif ou les choses qui vont être un petit peu compliquées à gérer cette semaine. On parle aussi du passé et d'un blocage. Quelque chose de ton passé est en train de te bloquer, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui est en permanence en train de te cheviller au corps. Alors, associé à la loi, je dirais que c'est quelque chose qui est toujours cyclique, qui revient sans cesse, qui est toujours en train de t'entraver. Donc, à toi de trouver une parade à tout ça. Le premier tirage te montrait qu'il fallait aller dans ton cœur. Petit conseil de la semaine, reste dans ton cœur. Ne va pas dans le mental. Dès que tu vas aller dans le mental, c'est là que ça va être le pire. Donc, détache-toi un petit peu de tout ça. On te parle de trahison. On te parle d'inquiétude et de destinée. Si tu as regardé la vidéo du jour, je te parlais ce matin du karma. Et là, on est vraiment dans l'idée de la destinée. On est vraiment je suis dans quelque chose qui est de toute façon est lancé. On a le symbole de l'infini. Donc de toute façon, on est toujours... tout est lancé. Le karma est là. Donc tout va se faire. On te parle d'inquiétude malgré tout parce que je pense que tes inquiétudes, c'est parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu es un peu à l'aveugle, les énergies te chamboulent énormément, tu ne comprends pas ces hauts et ces bas, et cet ascenseur émotionnel. Et la trahison, je dirais que on te parle là de toi, ce qui est à l'intérieur de toi.
tu es tout simplement en train, tu es ton pire ennemi. Tu es en train de te tirer vers le bas tout seul. Et petit conseil de la coccinelle, regarde les choses autrement. Change un petit peu ton regard face à tout ça. Alors, la question professionnelle, quelle est-elle? Comment va être ta semaine professionnelle, belle âme? Que nous dit-on avec l'oracle des nombres? Nous serons dans une semaine de communication professionnellement. On va s'adapter, plutôt bon signe. Et attention à ton féminin sacré, concentre-toi sur ton féminin sacré. Donc, nous sommes sur la communication, on est toujours dans la créativité. On revient à l'araignée, hein, on est toujours dans l'idée de ça bouge, doucement peut-être, mais ça bouge. Fais confiance à ta créativité, écoute ton propre cœur. Le 5, donc le 4 plus 1, donc 5, on est toujours dans l'optimisme et la curiosité, donc professionnellement, tout va très bien. Et le féminin sacré, quand on le recoupe, on arrive au chiffre 11, et là, on est dans la grande intuition. Donc, cultive un petit peu ce côté à l'intérieur de toi. On te parle de ton féminin sacré. Fais preuve de clémence à ton égard et cultive un petit peu cette douceur, l'énergie yin de ton caractère. Fais preuve d'un peu plus de douceur et de clémence à ton égard. La question sentimentale. Alors, pour ce qui est du sentimental cette semaine pour les belles âmes qui nous regardent. Une petite période de froid, une petite période qui... des choses qui vont pas bien. On te suggère de faire preuve d'audace, on te suggère d'être un petit peu surprenant dans ta relation pour retrouver du calme. Voilà, sois un petit peu... Ne fais pas comme d'habitude, fais les choses un petit peu différemment. Si tu es en couple, on te suggère dans cette période un petit peu d'accalmie, un petit peu de... où les choses, la routine est en train de s'installer et elle devient un petit peu lourde à gérer, on te suggère de faire preuve d'audace pour retrouver ton calme. Si par contre tu es célibataire, on t'invite à, si tu te sens un petit peu seul, forcément, et que la période te paraît un peu longue, un peu lourde, et te glace un peu, n'hésite pas à faire preuve d'audace pour retrouver ce côté calme et cet aspect de toi qui fera que l'être chéri viendra à toi. La question connexion. Alors, que vont nous dire les oracles concernant ta connectivité au monde subtil? Que se passe-t-il cette semaine dans cette connexion? Tu vas rencontrer quelques difficultés. À toi de faire un peu de purification. Alors, quand on parle de purification, on parle de purifier ton intérieur, ton lieu de vie, ton lieu de travail, mais aussi toi-même. N'hésite pas, une douche énergétique. N'hésite pas non plus à aller dans la nature pour pouvoir te ressourcer. Travaille aussi sur tes liens d'âme. Cette semaine, on t'invite. Alors, les liens d'âme, on va toujours les rapprocher un petit peu de ces personnes avec qui on est souvent en lien. Vous savez, cette personne, alors je ne dis pas que sentimentalement, ça peut être aussi amical. On est toujours on a parfois des personnes que l'on rencontre. Vous commencez la phrase, elle l'a finie. Comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Eh bien, les oracles cette semaine te suggèrent de te concentrer sur ce type de lien. Donc, ou amical, ou amoureux, ou bien sûr en famille, attention, hein, les liens d'âme, je parle d'un lien en général, hein, je n'ai pas ciblé, et on est sur un tirage général. À toi de purifier un petit peu tout ça, tu vas éprouver quelques difficultés, mais à toi d'avancer petit à petit et de te concentrer sur ce lien justement qu'on se suggère d'aller voir, d'aller travailler. Les gris-gris. Alors, que vont nous dire les gris-gris cette semaine? Quelle est la tendance des énergies de la semaine avec nos gris-gris? Cette semaine, comme d'habitude, on est toujours dans la protection. On est toujours dans
Les anges veillent sur toi. On est toujours sur un côté très protection. On a aussi cet aspect très spirituel. Là, on a quand même les ailes qui reviennent. On a la petite sorcière, ne l'oublie pas, cette petite sorcière. Ce côté un petit peu chaman qu'on a tous en nous, ce rapprochement avec la nature, ces synchronicités, écoute un petit peu. Et puis, on a cette dimension quand même amoureuse qui n'est pas à négliger cette semaine. Donc, cultive un petit peu ce côté amoureux. Pense-y, les anges sont là. La sorcière avec son balai, bien entendu, les protections. Et puis, on a ce fameux boulier. Ce boulier qui, en fait, ce sont des tracas. Donc, balaye-les, on est en train de se dire, la clé est en toi. Toujours bien penser que tu as un cap. Tu es sur un cap. Ça te demande beaucoup de travail. On a ce petit côté festif cette semaine. Donc, tu vas t'en sortir. Avec beaucoup de courage, mais tu vas te sortir de la situation qui te pèse un peu cette semaine, avec les protections que tu as, un petit côté enfantin, donc retrouve un petit peu de candeur dans ta vie, et tout va bien se passer, te disent les gris-gris. Une dernière question à l'oracle des portes de l'intuition, pour savoir quelle est la tendance de la semaine. Quel est le conseil que les portes de l'intuition vont nous donner pour la semaine? Il te parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, belle âme, nous allons conclure ce tirage sur l'idée que, à toi, de te faire du bien aussi, d'être clément à ton égard, de faire preuve d'amour à ton égard. Commence par t'aimer toi-même et le reste suivra. Les choses évolueront à leur rythme, pas forcément comme tu aimerais, mais commence déjà par faire preuve de douceur et de clémence à ton égard et tout le reste avancera. Je te souhaite une excellente semaine. Merci de ta fidélité et à très bientôt.